mesdames, messieurs, ravi de vous retrouver. C'est l'heure de l'invité du jour. L'entrepreneuriat regroupe plusieurs métiers et nombreux sont ceux qui s'intéressent à la spécialité des recettes sucrées. Ensemble, découvrons les défis et les motivations de ce métier qui intéresse désormais bon nombre de jeunes femmes gabonaises. Nous recevons sur ce plateau Anaëlle Angono Otunga, qui est entrepreneure, fondatrice et gérante des Confites de Suze depuis l'année 2021. Nous sommes ravis de vous avoir sur ce plateau de l'invité du jour. Je suis ravie d'être ici aussi également. Fondatrice et gérante des Confites de Suze depuis 3 ans, comment est née cette envie d'apporter du sucre dans la vie des autres? Alors, je suis une passionnée de cuisine et j'ai voulu faire déjà de ma passion mon métier et mon quotidien. Très bien. Et je me suis dit, pourquoi ne pas créer des produits déjà qui plaisent, qui ne sont pas sur le marché, des produits qui valorisent la culture gabonaise et qui mettent en avant les mets gabonais. Et comment votre entourage l'a pris une fois que vous avez annoncé à tout le monde que c'est ce que vous voulez faire, surtout que vous êtes diplômé en finance et en QHSE? Ok, mon entourage a très bien pris. D'accord, Chez moi, depuis petite, on m'appelait Cuisine Plus. D'accord. Parce que j'aimais préparer. Je passais toutes mes journées à regarder des émissions de cuisine. Et je les faisais à la maison. Et mes parents, mes soeurs et mes frères étaient mes premiers clients. Très bien. Donc, ils ont très bien pris ça. Alors, pour revenir sur votre entreprise, ce métier a-t-il toujours été facile? Est-ce que vous avez eu des expériences négatives, par exemple? Alors, être entrepreneur, c'est pas facile, peu importe qu'on soit dans l'agroalimentaire ou un autre secteur d'activité. On a beaucoup de défis, on a beaucoup de challenges, il faut être persévérant. Malgré les blocages qu'on sera appelé à avoir, il faut être motivé, passionné, parce que la passion fait en sorte que lorsqu'on a un problème, on arrive à le surmonter. Donc c'est ça. Justement, quels sont les défis qu'un entrepreneur gabonais peut rencontrer sur le territoire national? Alors, les défis, je veux d'abord parler des problèmes. C'est de se lancer dans l'entrepreneuriat sans être formé, aller à l'aveuglette. Et c'était mon cas. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'aimais juste cuisiner et je voulais faire partager cette passion. J'ai pas pris en compte le fait que je devais connaître les réglementations ici au Gabon, que je devais me former dans les coûts de production, dans la gestion financière et dans la gestion du personnel. Je pense que c'est ça les plus grands défis. Et surtout de trouver des bons fournisseurs. Comment trouver les bons fournisseurs? Comment négocier? C'est aussi important. D'accord. Et justement, allons-y dans les défis alors. Quels sont les défis que vous rencontrez personnellement en tant qu'entrepreneur? Alors, les défis, c'est de trouver le bon fournisseur, de trouver des produits à moindre coût et de bonne qualité. D'accord. Pour que mes produits finis ne soient pas trop élevés. On néglige souvent cette partie, de trouver le bon personnel qui adhère à votre vision et qui veut faire marcher votre entreprise. De trouver des structures qui voudraient bien vendre vos produits. C'est compliqué. C'est compliqué de trouver des entreprises, des magasins, qui voudraient peut-être... acheter et revendre vos produits. Voilà, c'est compliqué. Il faut être persévérant. C'est-à-dire que lorsqu'on te dit non une fois, tu ne t'assois pas et te dis, bon, on m'a dit non. Il faut partir. Parce que je pense que quand on te voit plus de 10 fois, ils se disent, bah, ok. À un moment donné, c'est bon, il faut qu'on lui donne ce qu'elle veut. Et c'est ce que j'ai fait, donc il faut être toujours persévérant. D'accord. Alors, vous avez parlé de quelque chose, vous avez dit que les produits ne sont pas à moindre coût et aussi ne sont pas accessibles. De quoi parlez-vous exactement? Alors, malheureusement, ici, tout est coûteux. Ça, c'est un fait réel. Que ce soit les emballages qu'on achète, que ce soit les étiquettes, que ce soit même les produits. Ce qui fait que pour que nous, on essaye d'avoir une marge, on est obligé d'augmenter les prix. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je prends un exemple. Sur mon pot de confiture, je paye le pot ici à 500 francs. D'accord. Le pot vide. L'étiquetage va me faire peut-être 500 aussi. Donc,
Juste l'emballage, déjà peut-être à 1200, 1300, voilà, sans avoir de produit fini dessus. D'accord. Et pour réduire mes coûts, j'ai été obligée moi-même de faire venir mes produits de l'étranger. Je fais venir tous mes emballages de Chine parce que c'est moins coûteux et ça m'a permis de garder de bons prix sur mes produits. D'accord. Aujourd'hui, nombreux sont ces jeunes Gabonais qui s'intéressent à l'entrepreneuriat. Au Gabon, est-ce qu'il y a assez de mécanismes d'accompagnement mis en place pour vous, les personnes qui souhaitent entreprendre? Oui. Pas spécifiquement sur moi, mes produits, mon type de produit, mais on a quand même des organismes qui nous accompagnent. Je vais parler par exemple de la Chambre nationale des métiers qui nous donne des formations. J'ai reçu une formation sur la gestion financière, la Chambre des commerces et des associations. Je suis dans AWEP. C'est une association qui m'a permis qui m'a formée sur la gestion du personnel. Et j'étais aussi dans les Anto 1 heure pour citer que ces associations. Donc on a quand même des associations qui nous accompagnent, des mécanismes mis en place. D'accord. Pensez-vous qu'un jeune Gabonais puisse aujourd'hui vivre de sa créativité? Est-ce que vous vivez de cette créativité? Je vis de ma créativité. Je pense qu'un Gabonais peut vivre de sa créativité. C'est très bien. Il faut être, j'insiste, persévérant. Il faut être créatif, il faut être innovant. Il faut créer des produits que vous savez qui ne sont pas sur le marché. Créer des produits uniques et de qualité. Créer des produits qui sont à l'écoute de la population. Vous regardez un peu... selon le besoin qui est ressenti. Selon le besoin qui est ressenti. Alors, vous êtes un peu un artiste dans le sens où vous créez des saveurs à travers des confitures. Alors, moi, l'INSEE, par exemple, j'aimerais me lancer dans ce secteur. Selon vous, quelles sont les qualités que je devrais avoir? La créativité. D'accord. Alors, je vais faire une précision. Je ne fais pas que des confitures. On a une large gamme de produits. Oui, dites-nous. Alors, on fait des sirops. On essaie de voir tous les produits qu'on voit sur le marché, on les transforme. J'ai du sirop de fosse, j'ai des sirops de tamarin, j'ai des sirops de citronnelle. En sirop, j'ai 25 produits. J'ai 10 produits. D'accord. En confiture, j'ai 25 parfums. Après, j'ai des caviars. J'ai créé un petit concept à la caviar apéro à la gabonaise, où j'ai du caviar d'aubergine fumée, caviar de tomate, gelée de piment pour manger le foie gras, caviar d'atanga, caviar de mangue verte, parce que plus jeune, j'aimais manger la mangue verte avec du piment. D'accord. Donc j'ai créé un produit sur ça en fait. On fait des chips, on fait des glaces. Donc on ne fait pas que de la confiture. Très bien. Alors nous, on a vu une publication justement qui parlait de confiture, d'où notre invitation. Mais on va quand même rester sur ça parce que c'est ce qui attire plus l'attention, parce que c'est ce qui est plus consommé au Gabon. Oui, c'est ça. Alors dites-nous, comment se fait la confection justement d'une confiture? Alors c'est très simple. Dites-nous. C'est comme faire un gâteau. Je sais que pour faire un gâteau, j'ai besoin de la farine, j'ai besoin du sucre. De la levure. Voilà. Exactement. Et maintenant, pour changer mes produits, qu'est-ce que je fais? Pour changer la saveur du gâteau, je peux faire un gâteau au chocolat, un gâteau marbré. C'est la même chose avec la confiture. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut juste avoir votre base, savoir qu'il me faut le fruit, le sucre, le citron. C'est ça, c'est la base. Fruits, sucre, citron. C'est ça la base pour faire la confiture. D'accord. C'est pas si compliqué que ça. C'est pas compliqué. Ça veut dire qu'on peut faire de la confiture à la maison. Vous pouvez faire de la confiture chez vous. Très bien. Pour tout métier, il faut une formation, vous l'avez dit. Oui, c'est important. Vous en donnez souvent? Il y a des gens qui viennent vers vous et qui vous disent « Nous, on aimerait être comme vous. Est-ce que vous pouvez nous former ?» Est-ce qu'il y en a? Alors, je ne suis pas assez pédagogique. J'ai peur de ne pas savoir transmettre. D'accord. Donc, je n'ai jamais fait de formation. Ce que je fais, c'est que mes aides, mes collaborateurs qui travaillent avec moi, elles voient ce que je fais. Et elles prennent leur envol, en fait. Je ne sais pas transmettre. Je leur demande de regarder ce que je fais et de faire la même chose. Vous êtes plutôt pratique que théorie? C'est ça. D'accord. Alors, nous concluons cette émission. Est-ce que vous avez des conseils ou un dernier mot à l'endroit de l'entrepreneuriat d'abord? À l'endroit de l'entrepreneuriat, je dirais qu'il faut pas hésiter à entreprendre. C'est une très belle aventure. C'est vrai qu'on a des hauts et des bas. C'est vrai qu'on s'oublie souvent. Mais c'est une très belle aventure. L'entrepreneuriat fait en sorte que un rêve que tu avais depuis toute petite, tu puisses le réaliser. Tu puisses te dire que tu vas vivre avec.
Donc, je dirais à ces personnes qui voudront entreprendre de le faire, de croire en leur projet, de croire en eux-mêmes, de se former et d'avoir un esprit créatif, de ne pas avoir peur d'innover. Si on voit qu'un produit, vous avez créé un produit, ça ne passe pas, cherchez pourquoi ça ne passe pas, de se remettre en question à chaque fois pour pouvoir toujours donner le meilleur de soi. Très bien. Nous sommes au terme, mais on n'a pas envie de vous laisser partir comme ça. Alors, est-ce qu'il y a une pire expérience que vous avez vécue jusqu'alors? J'ai vécu beaucoup de mauvaises expériences. Une. Dites-nous. Alors, la pire. La pire. Celle qui vous a choqué. C'est d'avoir fait une grosse commande. J'ai eu une grosse commande. Ça, c'est un conseil que je donnerai aussi à mes sœurs et frères qui voudront entreprendre. Oui. Qu'avant de faire une commande, il faut d'abord avoir un contrat écrit qui vous lie à cette personne. Très bien. J'ai fait une grosse commande de près de 600 000 francs. Il n'y avait pas de contrat écrit. Oui. J'ai produit. Et la personne, le jour où je vais livrer, la personne me dit que finalement, elle ne prend plus la commande. D'accord. Et là, qu'est-ce que vous avez fait? Malheureusement, ces produits, je n'étais pas encore dans les supermarchés et donc ces produits ont été détériorés. D'accord. Mais il y a eu aussi de bons moments. Oui. Évidemment. C'est une très belle aventure. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de ce numéro de l'invité du jour en compagnie de Anaëlle Angono Tunga qui est entrepreneure, fondatrice et gérante des Confites de Suse. Avec elle, nous parlions de son métier, des défis rencontrés au cours de son parcours et des propositions ou encore des conseils pour véritablement entreprendre et réussir au Gabon. Ce que l'on retient avec travail et passion, il est possible d'atteindre les objectifs fixés. Sur ce, on se dit à très vite. Merci à tous pour votre fidélité et bonne suite de programmes sur Gabon 24.